Il y a quelque chose de silencieux, mais de profondément douloureux dans le regard de l'homme moderne. Un vide intérieur qu'aucune distraction ne parvient vraiment à combler. Des journées pleines, mais une vie creuse. Le bruit constant de l'extérieur, mais un silence insoutenable à l'intérieur. Nous avons des maisons confortables, mais des esprits agités. Des téléphones intelligents, mais des pensées confuses. Des opportunités infinies, mais une direction perdue. Et plus le monde nous offre des solutions rapides, plus nous nous éloignons de ce qui est essentiel. Aujourd'hui, nous avons accès à des milliers de conseils, de livres, de méthodes de développement personnel. Mais peu d'entre eux nous enseignent le calme, la maîtrise de soi, le détachement, la vraie liberté. Peu d'entre eux nous apprennent à vivre, comme le faisaient les anciens stoïciens. Car vivre, vraiment vivre, ce n'est pas courir après ce que l'on ne contrôle pas. Ce n'est pas réagir impulsivement à tout ce qui nous dérange. Ce n'est pas céder à chaque émotion, chaque critique, chaque tempête extérieure. Vivre, selon les stoïciens, c'est être ferme dans l'essentiel, indifférent à ce qui ne dépend pas de nous, et présent au monde avec dignité, calme et lucidité. Il y a plus de 2000 ans, Épictète, esclave devenu philosophe, écrivait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. » Et que faisons-nous aujourd'hui, sinon juger sans arrêt? Nous jugeons les autres, nous nous jugeons nous-mêmes, nous jugeons le monde. Et dans cette hyperactivité mentale, nous nous perdons. Mais il est encore temps de revenir à soi, de reconstruire son centre, de se rappeler que ce n'est pas le chaos du monde qui nous détruit, mais notre incapacité à rester droit dans ce chaos. Le stoïcisme n'est pas une religion, ce n'est pas un dogme froid, c'est une manière de marcher dans le monde avec courage, avec retenue, avec noblesse. C'est une philosophie du réel, taillée dans les épreuves de la vie. Une sagesse née dans les guerres, les exils, les trahisons, les douleurs les plus humaines. Marc Aurèle, empereur de Rome, confronté à la maladie, à la mort de ses enfants, aux trahisons politiques, écrivait dans ses pensées pour moi-même. Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Prends-en conscience et tu trouveras la force. Et cette force, elle dort en chacun de nous. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de motivation artificielle. Je ne vais pas vous dire que la vie est facile ou qu'un seul principe changera tout. Mais je vais vous partager 12 vérités, simples mais puissantes, issues des plus grands maîtres stoïciens, Sénèque, Épictète, Marc Aurèle. Chacune d'elles peut être une clé, un levier, un réveil, pas un miracle, mais un chemin. Car la transformation intérieure ne vient pas d'un coup de baguette magique. Elle vient d'un retour à l'essentiel, d'un dépouillement, d'un engagement à vivre avec plus de clarté, de force et de paix. Au fil des 12 principes, vous découvrirez comment redevenir maître de vos réactions, même au cœur du chaos. Comment sortir de la dépendance émotionnelle aux autres. Comment trouver la paix, même quand le monde extérieur est en feu. Comment construire une vie forte, simple, alignée avec vos valeurs. Vous verrez que le stoïcisme n'est pas une philosophie du renoncement. C'est une philosophie du courage. Une philosophie de l'action juste, de l'esprit droit, du cœur calme. Et peut-être qu'à la fin de cette vidéo, vous ne serez plus exactement la même personne. Mes chers amis, avant de continuer, je vous invite à soutenir notre travail en aimant cette vidéo, en vous abonnant à notre chaîne Stoïcisme en pratique et en activant la cloche de notification
pour ne manquer aucun de nos contenus inspirants. Merci infiniment pour votre soutien. Laissez le bruit du monde s'éloigner un instant et entrez avec moi dans ce voyage stoïcien, vers une vie plus ferme, plus lucide, plus apaisée. Voici les 12 principes stoïciens pour transformer votre vie dès aujourd'hui. Principe 1. Ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. Il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui n'en dépendent pas, disait Épictète. Ce principe est la pierre angulaire du stoïcisme. Une simple ligne, une vérité tranchante. Mais si vous la comprenez vraiment, si vous l'incarnez dans votre quotidien, votre vie ne sera plus jamais la même. Beaucoup d'entre nous souffrent inutilement, pas à cause des événements eux-mêmes, mais parce que nous luttons contre ce que nous ne contrôlons pas. Nous voulons que les autres nous aiment. Nous voulons que le passé soit différent. Nous voulons que le monde soit juste. Mais à quoi bon se débattre dans une mer que l'on ne peut dompter? Le stoïcien ne fuit pas la réalité. Il l'accueille. Et il distingue ce que je contrôle, mes pensées, mes intentions, mes choix, mes réactions, ma discipline, mon regard sur les choses. Ce que je ne contrôle pas, le comportement des autres, le temps qu'il fait, l'économie, les événements passés, la mort, la reconnaissance sociale, le résultat d'un effort, même sincère, et c'est à partir de cette séparation que la liberté intérieure commence. Prenez un instant. Pensez à ce qui vous a contrarié récemment. Un retard, un message sans réponse, une trahison, une injustice. Demandez-vous, cela dépendait-il vraiment de moi? Sinon, alors pourquoi accorder à cela votre paix, votre énergie, votre sommeil? Pourquoi laisser votre esprit être prisonnier de ce qui est hors de votre souveraineté? Marc Aurèle, empereur en guerre contre des dizaines d'ennemis, écrivait pourtant dans son journal « N'attache pas ta paix intérieure à ce qui est hors de toi. » Lorsque vous arrêtez de courir après ce que vous ne pouvez contrôler, vous récupérez votre énergie. Vous cessez d'être une feuille au vent, ballottée par chaque changement d'humeur du monde. Vous devenez comme une colonne de marbre, souple en surface, mais inébranlable dans son axe. Cela ne veut pas dire devenir indifférent. Cela veut dire ne pas subir, ne pas réagir aveuglément, ne pas vivre au rythme de l'extérieur, mais vivre depuis l'intérieur. Chaque matin, demandez-vous, qu'est-ce qui dépend de moi aujourd'hui? Et qu'est-ce qui ne dépend pas de moi, mais que j'essaie malgré tout de contrôler? Puis, engagez-vous à concentrer vos forces là où elles ont un réel pouvoir. Et chaque soir, relisez vos actions du jour à cette lumière. Avec le temps, vous verrez. Votre esprit devient plus clair, votre cœur plus paisible, vos actions plus puissantes. Le premier pas vers une vie stoïcienne n'est pas d'agir plus, c'est d'agir mieux, avec discernement. Et ce discernement commence par cette ligne de feu. Ce qui dépend de moi et ce qui n'en dépend pas. Ne la traversez pas sans conscience, car c'est là que se trouve la frontière entre l'agitation du monde et la paix de l'âme. Principe 2. Ta perception est plus puissante que la réalité. Si tu es affligé par quelque chose d'extérieur, ce n'est pas la chose elle-même qui te trouble, mais l'idée que tu t'en fais. Et tu as le pouvoir d'effacer cette idée à tout instant, disait Marc Aurèle. Imaginez 2 hommes face au même événement. Une perte, une rupture, une injustice. L'un s'effondre, l'autre se redresse. La différence ne tient pas à ce qui leur est arrivé, mais à la manière dont ils l'ont interprété. Dans le stoïcisme, ce ne sont pas les faits qui façonnent ta vie intérieure. C'est le regard que tu poses sur ces faits. C'est le récit mental que tu choisis de raconter à propos de ce qui arrive. L'esprit est un théâtre. Tu en es le scénariste. Épictète disait « Ce n'est pas la mort qui est effrayante, mais l'idée que nous en avons. »
Ce n'est pas l'humiliation qui fait mal, mais notre jugement qu'elle est insupportable. Et pourtant, combien de fois, dans nos journées, laissons-nous des pensées parasites créer en nous des drames imaginaires? Une remarque devient une attaque, un silence devient un rejet, un retard devient une trahison. Mais tout cela n'est qu'une perception, un prisme, une interprétation, et tu as le pouvoir de le changer. Aujourd'hui, on te dit souvent « écoute ton ressenti ». Si tu le ressens, c'est que c'est vrai. Mais ce que tu ressens n'est pas toujours la vérité. Ce que tu ressens est souvent le reflet de croyances anciennes, de peurs non guéries, de mécanismes automatiques. Le stoïcien, lui, n'étouffe pas ses émotions. Mais il ne s'y soumet pas aveuglément non plus. Il observe, il questionne, il reformule. Face à une pensée douloureuse, demande-toi, est-ce un fait ou une opinion? Est-ce que je suis certain que cette pensée est vraie? Et si je changeais d'angle, que verrais-je d'autre? Prenons un exemple. Quelqu'un vous ignore dans une réunion. Votre esprit réagit « il me méprise, il me rabaisse ». Mais en vérité, peut-être qu'il est simplement préoccupé. Peut-être que votre interprétation est le fruit d'une insécurité passée. Peut-être que ce moment n'a rien à voir avec vous. En recadrant ainsi vos impressions, vous reprenez votre pouvoir. Le monde extérieur est instable, incertain, parfois injuste. Mais votre paix ne dépend pas de lui. Elle dépend de la qualité de vos perceptions. Marc Aurèle écrivait « Le pouvoir de vivre une bonne vie est en toi, dans ta manière de penser. » Et Sénèque, de son côté, nous rappelait que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles semblent difficiles. Ce principe est un rappel essentiel. Tu n'es pas esclave de ton premier réflexe mental. Tu peux observer, respirer, reformuler. Chaque perception que tu modifies est un pas vers plus de liberté. Chaque pensée que tu adoucis est une paix que tu offres à ton âme. Chaque jugement que tu redresses est une force que tu retrouves. Alors, à partir d'aujourd'hui, ne te demande pas seulement « que se passe-t-il ?», mais « comment est-ce que je choisis de le voir ?» Car ta perception est plus puissante que la réalité. Principe 3. Accepte la réalité telle qu'elle est, et non telle que tu voudrais qu'elle soit. Ne cherche pas que les choses arrivent comme tu le veux, mais veuille qu'elles arrivent comme elles arrivent, et ta vie sera paisible, disait Épictète. C'est peut-être l'une des plus grandes illusions de l'homme moderne. Croire que la vie devrait se plier à ses désirs. Croire que ce qui est injuste, désagréable ou douloureux ne devrait pas exister. Mais le monde ne répond pas à nos préférences. La pluie tombe, que nous l'aimions ou non. Une personne s'éloigne, même si nous l'aimons encore. Le temps passe, les choses changent, la vie suit son cours, sans demander notre permission. Le stoïcien n'attend pas que le monde change pour être en paix. Il change son regard sur le monde. Ce n'est pas de l'acceptation résignée, ce n'est pas de la soumission. C'est l'accord intérieur avec le réel, l'abandon volontaire de la lutte contre l'inévitable. Lorsque Sénèque fut exilé par l'empereur Claude, il n'écrivit pas « Pourquoi moi ? C'est injuste, je mérite mieux ». Il écrivit « Nous ne souffrons pas des événements, mais de nos attentes irréalistes. La réalité est neutre, ce sont nos attentes qui créent la douleur. Tu es blessé non parce que quelqu'un est parti, mais parce que tu croyais qu'il resterait. Tu es frustré non parce qu'un projet échoue, mais parce que tu pensais que tout devait réussir selon ton plan. Et si tu lâchais ce devoir être? Et si tu accueillais la réalité telle qu'elle est, brutale, imparfaite, mais vraie?
C'est à cet instant précis que commence la paix intérieure. Accepter n'est pas renoncer, c'est se positionner lucidement. Attention, accepter n'est pas dire oui à tout. Accepter, c'est voir clairement, sans rajouter une couche de résistance mentale. Exemple, vous perdez votre emploi. Refuser la réalité, ce n'est pas juste, je ne mérite pas ça. Accepter stoïquement, c'est arrivé. C'est un fait. Maintenant, que puis-je faire avec ça? Dans cette bascule, vous passez de victime à acteur. Vous reprenez votre axe. Vous reprenez votre pouvoir. Exercice stoïcien. Transformez la question. Face à une situation difficile, plutôt que de dire « Pourquoi cela m'arrive ?» demandez-vous « Qu'est-ce que cela m'apprend ? Comment puis-je avancer malgré cela ?» Et si c'était une opportunité cachée? Cette posture ne rend pas la vie plus facile, mais elle vous rend plus fort, plus aligné, plus libre. Marc Aurèle perdit plusieurs de ses enfants. Il guerroya dans le froid, la maladie, la trahison. Et pourtant, il écrivait « Tout ce qui t'arrive est fait pour toi. Il est en toi de le transformer. » Là réside le cœur du stoïcisme. Ne pas demander à la vie de nous épargner, mais devenir celui qui peut tout traverser. Accepter, c'est ouvrir l'espace de la liberté. Lorsque vous acceptez profondément la réalité, vous cessez de souffrir inutilement, vous récupérez votre énergie mentale, vous devenez calme, même quand le monde vous échappe. Et cette paix n'est pas le fruit du hasard. Elle est le fruit d'un choix intérieur, celui de dire « Je ne lutterai plus contre ce que je ne peux changer, mais je me tiendrai droit, lucide et présent. » C'est dans cette acceptation lucide que commence la véritable transformation. Principe 4. Tu n'es pas ce qui t'arrive. Tu es ce que tu choisis d'en faire. Ce n'est pas parce que la fortune nous frappe que nous devons tomber. L'âme vertueuse transforme l'épreuve en force, disait Sénèque. Il est facile de s'identifier à ce qu'on traverse. Je suis brisé. Je suis rejeté. Je suis une victime. Mais le stoïcien répondrait « Non. Ce sont des faits extérieurs. Ce n'est pas toi. Tu es la conscience qui observe. Tu es le choix qui répond. Tu es la volonté qui décide de ce qu'elle fait avec ce qu'on lui a donné. Tu n'es pas la douleur. Tu es ce que tu choisis d'en tirer. Tu n'es pas l'échec. Tu es la sagesse que tu décides d'en extraire. La responsabilité personnelle, un fardeau ou une libération. La pensée stoïcienne nous place devant un miroir puissant. Elle ne caresse pas l'ego. Elle ne cherche pas d'excuses. Elle dit « Peu importe ce que la vie te donne, tu restes responsable de ce que tu en fais. » C'est parfois dur à entendre, mais dans cette exigence se cache une immense liberté. Parce que si tu es responsable, alors tu peux transformer. Alors, tu n'es plus à la merci du passé, ni des autres, ni des circonstances. La vie ne te définit pas. Ta réponse, oui. Prenons un exemple. 2 personnes traversent une même tragédie. Une perte brutale. L'un s'effondre, se referme, laisse la douleur définir son identité. L'autre souffre aussi, mais il utilise cette douleur pour grandir, comprendre, aider les autres, ou simplement s'élever. Les 2 ont souffert, mais un seul a choisi de transformer l'épreuve en vertu. C'est cela, la force stoïcienne. Ne pas nier la douleur, mais choisir ce qu'on en fait. Exercice stoïcien. La métamorphose de l'obstacle. Demande-toi, ce que je traverse aujourd'hui peut-il devenir une leçon? Comment puis-je transformer cette blessure en sagesse? Quels traits de caractère puis-je forger à travers cette difficulté? Courage, patience, détachement, maîtrise. Marc Aurèle écrivait « L'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui gêne le chemin devient le chemin. Le problème n'est pas le problème. Le problème est ce que tu choisis d'en faire. Tu n'es pas figé dans le rôle que la vie te donne. Tu n'es pas un personnage victime du scénario.
Tu es le scénariste, le metteur en scène, l'acteur principal. Tu peux te relever. Tu peux redéfinir ton rôle. Tu peux réécrire ta narration intérieure. Et c'est dans cette capacité à transcender l'épreuve que réside ta véritable identité. Ce principe est peut-être l'un des plus puissants. Tu n'es pas ton passé. Tu n'es pas tes douleurs. Tu es ta réponse. Chaque instant te donne l'occasion de choisir. La réaction automatique ou la réponse consciente, la résignation ou l'action noble, l'identification à la souffrance ou l'élévation à travers elle. Tu n'as pas besoin d'attendre que la vie s'arrange. Tu peux, dès maintenant, devenir celui qui transforme. Et cela, personne ne peut te l'enlever. Principe 5. Calme tes passions, ou elles te gouverneront. Un homme n'est libre que lorsqu'il est maître de lui-même, disait Épictète. Dans le monde moderne, on célèbre les émotions. On dit « exprime tout, ne retiens rien, sois toi-même ». Mais le stoïcien dirait « sois maître de toi-même ». Ne laisse pas ton âme devenir le jouet de tes passions. Car les émotions, lorsqu'elles dominent la raison, deviennent des tyrans. Elles dictent tes paroles. Elles dirigent tes décisions. Elles détruisent ta paix. Les passions sont des tempêtes, et l'homme stoïcien est le port. Épictète ne rejetait pas les émotions. Il ne disait pas de les étouffer. Il disait « Ne laisse pas ton jugement être déformé par ce que tu ressens. La colère, la jalousie, la peur, l'envie, ces états ne sont pas des vérités. Ils sont des perturbations de l'âme. Et si tu n'apprends pas à les observer, à les comprendre, à les discipliner, alors ce sont eux qui décideront de ta vie. L'impulsivité est l'ennemi de la sagesse. Sénèque, dans son traité de la colère, écrit « La colère est une folie temporaire. Celui qui s'y abandonne perd tout contrôle. » Et pourtant, combien d'entre nous réagissent à chaud? Une remarque, et on explose. Un refus, et on se venge. Un rejet, et on s'effondre. Mais le stoïcien se pose une seule question. Est-ce que cette réaction sert ma vertu? Exercice stoïcien. Le délai conscient. Lorsqu'une émotion puissante surgit, ne parle pas, ne décide pas, ne bouge pas. Observe, respire, interroge. Demande-toi, qu'est-ce que cette émotion me révèle? Est-elle justifiée par les faits ou par mon interprétation? Si Marc Aurèle était à ma place, que ferait-il maintenant? Car c'est dans l'intervalle entre l'émotion et l'action que réside la liberté. Maîtriser ses émotions, ce n'est pas les fuir, c'est les rediriger. Le stoïcien n'est pas un être froid ou insensible. Il aime, il pleure, il doute. Mais il ne se laisse pas consumer. Il prend les émotions comme des sources d'énergie à canaliser. La colère devient justice mesurée. La peur devient prudence lucide. La tristesse devient profondeur d'âme. Et cela demande de la discipline, du silence, de la présence. Tu ne peux pas contrôler les vents du monde, mais tu peux dresser la voile de ta conscience. Tu peux apprendre à ne pas réagir automatiquement. Tu peux devenir le maître de ton royaume intérieur. Marc Aurèle disait « L'homme qui triomphe de lui-même est plus grand que celui qui conquiert une ville. » Et ce triomphe ne nécessite pas des batailles extérieures. Il commence dans le silence, entre deux battements de cœur, lorsque tu choisis de ne pas te laisser emporter, mais de répondre avec sagesse. Principe 6. Le véritable pouvoir, c'est la maîtrise de soi. La liberté est le fruit de la maîtrise de soi, disait Épictète. Ce n'est pas l'homme qui conquiert des territoires qui est puissant, mais celui qui se possède, disait Marc Aurèle. On parle souvent de pouvoir aujourd'hui. Pouvoir d'influencer, pouvoir de réussir, pouvoir d'obtenir. Mais ce que le stoïcisme nous enseigne, c'est que le seul pouvoir réel
Le seul que rien ni personne ne peut nous enlever, c'est le pouvoir sur soi-même. Ce que tu ressens, ce que tu dis, ce que tu décides de faire, même lorsque l'émotion hurle, lorsque la peur t'écrase ou lorsque l'orgueil veut réagir. Te posséder toi-même, voilà la véritable puissance. Être fort, ce n'est pas dominer le monde, c'est ne pas se laisser dominer par soi-même. L'homme qui cède à sa colère n'est pas fort. L'homme qui se venge n'est pas libre. Celui qui dit tout ce qu'il pense, sans filtre, sans réflexion, n'est pas sincère. Il est esclave de son impulsion. Le stoïcien est exigeant envers lui-même, car il sait que personne ne peut me nuire si je reste maître de mes pensées et de mes actes, disait Marc Aurèle. La maîtrise de soi se forge dans les détails du quotidien. Pas besoin de grandes crises pour pratiquer ce principe. Chaque jour t'offre des opportunités. Quelqu'un t'interrompt. Choisis-tu l'agacement ou le silence? Une envie surgit. Cèdes-tu immédiatement ou observes-tu cette impulsion? On te provoque. Réponds-tu ou restes-tu souverain de ton calme? Ce ne sont pas de petits détails. Ce sont des exercices d'empire intérieur. Ce que tu ne contrôles pas en toi te contrôle. La personne qui ne maîtrise pas ses pensées est dirigée par elles. La personne qui ne contrôle pas son désir est conduite par lui. Et cela crée un paradoxe. Plus tu poursuis tout ce qui t'attire, plus tu deviens faible. Épictète disait « Personne n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même ». Et la liberté véritable commence là où tu n'as plus besoin d'obéir à chaque envie. C'est rude, c'est direct, mais c'est libérateur. Exercice stoïcien, l'entraînement à l'indifférence active. Pendant une journée, choisis de retarder une envie immédiate, une nourriture sucrée, une distraction, une réaction verbale impulsive. Observe ce que cela provoque en toi, non pour te punir, mais pour renforcer ton axe intérieur. Ce n'est pas l'austérité que tu pratiques, c'est la souveraineté. La société moderne valorise la vitesse, l'extériorité, la gratification rapide. Mais la sagesse antique valorise le calme, la retenue, la constance. Ce n'est pas l'éclat qui rend grand, c'est la force silencieuse de celui qui se possède lui-même. Sénèque nous disait « Il est plus difficile de se dominer soi-même que de dominer un peuple. » Et pourtant, celui qui y parvient entre dans une vie de clarté, de dignité, de puissance véritable. Principe 7. La vie est courte. Vis avec intention, pas par distraction. Ce n'est pas que nous ayons peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup, disait Sénèque. Ne gaspille plus ta vie à des pensées vaines. Sois maintenant ce que tu choisis d'être, disait Marc Aurèle. Chaque jour, une partie de ta vie s'en va, discrètement, sans faire de bruit, et souvent, sans que tu t'en rendes compte. Tu scrolles, tu compares, tu ajoutes une vidéo, un commentaire, une pensée de plus, et pendant ce temps, ta vie réelle attend. On vit comme si le temps nous appartenait, comme si demain était une promesse. Mais le stoïcien sait, demain n'existe pas encore. Hier ne reviendra jamais. Il ne te reste qu'un seul instant réel. Maintenant. Et ce maintenant, tu peux le vivre en conscience, ou le laisser filer dans l'oubli. Sénèque disait avec gravité, « L'homme occupé meurt sans avoir jamais vraiment vécu. Le temps est ton bien le plus précieux, mais tu le distribues à tout va. Tu protèges ton argent, tu refuses qu'on touche à tes objets, mais tu laisses n'importe qui, n'importe quoi, t'arracher des heures entières de vie. Publicité, notifications, conversations superficielles, pensées vaines. Chaque minute donnée à ce qui ne t'élève pas est une minute retirée à ta vraie existence. Et lorsque viendra la fin, car elle viendra, la question ne sera pas « ai-je tout eu ?» mais « ai-je vécu avec présence ?» La vie pleine n'est pas celle qui dure longtemps, mais celle vécue avec intention. Ce principe est une invitation à la clarté,
à la sélection, à l'engagement volontaire. Marc Aurèle écrivait « Fais comme si tu étais déjà mort. Le reste est un temps emprunté. Vis-le bien. » Cela ne signifie pas vivre dans la peur, mais dans l'urgence calme de ce qui a du sens. Ce projet que tu repousses, cette lecture qui t'appelle, cette marche en silence, cette décision que tu attends de prendre un jour. Et si ce jour, c'était aujourd'hui? Exercice stoïcien, le journal de vie intentionnelle. Chaque matin, note 3 choses essentielles que tu veux vivre ou incarner dans ta journée. Et chaque soir, pose-toi la question. Ai-je vécu cette journée comme un être conscient? Ou me suis-je laissé happer par l'inutile, le facile, le bruit du monde? Ce rituel, humble et puissant, est un garde-fou contre l'oubli de soi. La brièveté de la vie n'est pas une malédiction. C'est un cadeau. Elle nous force à choisir. Choisir ce qui compte. Choisir comment penser. Choisir qui aimer. Choisir comment être. Et ce choix revient à chaque instant. Pas demain. Pas quand tu seras prêt. Maintenant. Car vivre stoïquement, c'est ne plus remettre à demain le courage de vivre pleinement aujourd'hui. Principe 8. Ta vertu est ton seul bien véritable. Ce qui fait la grandeur d'un homme n'est ni sa fortune, ni son statut, mais sa vertu, disait Épictète. La seule chose qui dépend de toi entièrement, c'est ta capacité à agir avec droiture, disait Marc Aurèle. Nous vivons dans un monde qui valorise l'apparence, l'image que tu renvoies, le statut que tu occupes, ce que tu possèdes. Mais dans la philosophie stoïcienne, rien de tout cela n'a de valeur en soi. Le seul véritable bien, le seul trésor inaltérable, c'est ta vertu, ce que tu choisis d'incarner à chaque instant. Qu'est-ce que la vertu pour un stoïcien? Ce n'est pas une morale rigide, ni une liste d'interdits, mais un alignement profond entre tes pensées, tes actes et ta conscience. La vertu, c'est la justice, même quand personne ne regarde, la sagesse, même quand tout le monde crie, le courage, même quand tu as peur, la tempérance, même quand le plaisir t'appelle. Ce n'est pas un idéal inaccessible, c'est un chemin, une discipline quotidienne, un engagement envers ce qu'il y a de plus noble en toi. L'homme vertueux ne peut pas être corrompu. Pourquoi est-ce si essentiel? Parce que tout le reste peut être retiré. Ton argent peut disparaître, ta santé peut décliner, tes relations peuvent changer, ton statut peut s'effondrer. Mais ton intégrité, ta droiture, ton calme, personne ne peut te les prendre. Épictète, ancien esclave, disait « Un homme peut être enchaîné de l'extérieur, mais libre s'il est maître de sa conduite. » Ce n'est pas dans le confort qu'on reconnaît l'homme stoïcien, mais dans la difficulté, quand tu pourrais te venger, mais choisis de pardonner, quand tu pourrais mentir, mais choisis la vérité, quand tu pourrais fuir, mais choisis de rester ferme. La vertu n'est pas un luxe, c'est une armure intérieure. Exercice stoïcien. Vivre selon une valeur chaque jour. Choisis une vertu par jour. Justice, courage, sagesse ou tempérance. Et engage-toi à la pratiquer consciemment dans chaque décision. À la fin de la journée, demande-toi, ai-je agi selon cette valeur? Où ai-je faibli et pourquoi? Comment puis-je m'améliorer demain? Cet entraînement transforme l'âme, doucement, profondément. Tu ne contrôles pas ton destin, ni les circonstances extérieures, mais tu contrôles ton intégrité. Tu peux, à chaque instant, incarner l'homme ou la femme que tu respectes profondément. Et cela n'est pas un objectif lointain. C'est un choix, ici, maintenant. Un choix que tu peux renouveler à chaque battement de cœur. Comme le disait Sénèque, le sage est invincible non parce qu'il ne souffre pas,
mais parce qu'ils ne renoncent jamais à la vertu. Principe 9. Ce que les autres pensent de toi ne te regarde pas. Si tu veux être libre, ne te soucie pas de ce que les autres pensent de toi, disait Épictète. Il faut cesser de vivre comme si nous avions 1000 ans devant nous. Laisse tomber le désir d'être bien vu. Contente-toi de vivre selon la nature, disait Marc Aurèle. Dès l'enfance, on nous apprend à plaire, à mériter l'attention, à éviter le rejet, à nous adapter pour être acceptés. Et sans même nous en rendre compte, nous devenons esclaves du regard des autres. Mais le stoïcien sait, le jugement des autres n'est ni ton affaire, ni ta responsabilité. Le théâtre social est une illusion. Tu peux être vertueux et critiqué, juste et mal compris, silencieux et jugé arrogant. À l'inverse, tu peux jouer un rôle et être applaudi, trahir ta vérité et être admiré. Mais que vaut cette reconnaissance si elle repose sur une illusion, sur une version déformée de toi-même? L'âme stoïcienne cherche la paix, pas l'approbation. Épictète insistait. Tu ne contrôles pas ce que les autres pensent. Tu contrôles seulement ce que tu es. C'est là la clé. Ne plus courir après une image à valider, mais cultiver une réalité intérieure à honorer. Marc Aurèle écrivait « Ils diront ce qu'ils veulent. Moi, je ferai ce que je dois. » Celui qui cherche à plaire à tout le monde est prisonnier de tous. Vivre pour plaire te rend manipulable. Tu doutes à chaque critique. Tu ajustes ton authenticité à chaque silence. Tu souffres quand tu n'es pas vu ou validé. Le stoïcien pose une autre question. Suis-je en paix avec ma conscience? Si la réponse est oui, le reste devient secondaire. Exercice stoïcien. Se détacher du regard social. Pendant une journée, pratique une action juste que tu redoutes à cause du regard des autres. Dire non avec calme. Prendre la parole sans chercher à plaire. Faire un choix personnel, même impopulaire. Puis observe. Qu'as-tu ressenti? Qu'est-ce qui t'a freiné? Quelle part de toi cherchait la validation? Ce sont ces moments d'inconfort qui forgent ta liberté intérieure. Chercher à plaire à tous, c'est se perdre soi-même. C'est échanger son authenticité contre une approbation éphémère. Mais celui qui vit selon ses valeurs profondes, qui agit avec justesse même dans l'ombre, celui-là est libre. Et cette liberté est plus précieuse que tous les applaudissements du monde. Principe 10. Chaque épreuve est une opportunité de croissance. Ce qui gêne le chemin devient le chemin, disait Marc Aurèle. Ce n'est pas que la vie soit dure, c'est que nous oublions de la voir comme un exercice, disait Épictète. Les moments difficiles ne préviennent pas. Ils frappent sans invitation. Ils bouleversent, arrachent, déstabilisent. Et la réaction humaine, c'est souvent « Pourquoi moi ? Qu'ai-je fait pour mériter cela ?» Ce n'est pas juste. Mais pour le stoïcien, ces questions ne sont pas utiles. La vie ne cherche pas à être juste selon nos critères. Elle cherche à être formatrice. Les épreuves ne sont pas des malédictions, ce sont des tremplins. Marc Aurèle, empereur en temps de guerre, de peste et de trahison, aurait pu sombrer. Pourtant, il écrit « Ce qui fait obstacle à l'action fait avancer l'action ». Autrement dit, l'obstacle est le maître, l'épreuve est l'occasion de pratiquer une vertu. Le rejet te permet de cultiver le détachement. La solitude t'enseigne la profondeur. L'échec t'offre l'humilité et la persévérance. L'injustice devient le terrain de la dignité et du calme. Tu ne choisis pas l'épreuve, mais tu choisis ce que tu en fais. Épictète disait « Ce qui t'arrive ne dépend pas de toi, mais ta manière de l'accueillir, elle, est entièrement tienne. » La transformation commence là, non en niant la douleur, mais en l'intégrant comme un outil d'élévation. Rien n'est perdu si tu en tires une leçon. Rien n'est vain si tu y fais naître une force. Exercice stoïcien.
la relecture transformative. Prends une difficulté récente, petite ou grande, et pose-toi la question. Qu'est-ce que cette épreuve a révélé en moi? Quelle vertu aurais-je pu pratiquer à ce moment-là? Comment pourrais-je répondre autrement la prochaine fois, avec plus de calme, de sagesse ou de courage? Ce processus transforme la mémoire douloureuse en mémoire utile et donne un sens nouveau aux blessures. La nature ne se trompe pas, elle forge par le feu. Sénèque disait « Les dieux éprouvent ceux qu'ils estiment dignes d'eux ». Pas une croyance, mais une métaphore puissante. L'épreuve n'est pas une punition, c'est un test, un atelier de transformation. Tu peux résister ou t'élever à travers elle. Dans un monde qui cherche à éviter toute souffrance, le stoïcien choisit une autre voie, traverser la souffrance avec conscience, apprendre d'elle, se fortifier par elle, en faire une alliée. Tu n'as pas besoin d'aimer l'épreuve, mais tu peux décider qu'elle ne sera pas vaine, qu'elle laissera derrière elle une version de toi, plus digne, plus sage, plus forte. Rien ne t'arrive qui ne soit fait pour toi. Accepte, transforme, grandis. Principe 11. Ta paix vaut plus que ta victoire. Le véritable triomphe n'est pas d'avoir raison, mais de rester en paix, disait Sénèque. Tu ne perds rien à céder si tu conserves ton calme et ta dignité, disait Marc Aurèle. L'être humain veut gagner, avoir le dernier mot, prouver sa valeur, montrer qu'il a raison. Mais à quel prix? Combien de relations brisées pour une fierté blessée? Combien de nuits troublées à cause d'un conflit? Combien d'énergie perdue à débattre, s'indigner, imposer sa vision? Le stoïcien comprend une chose essentielle. La paix intérieure est plus précieuse que la validation extérieure. La victoire extérieure peut coûter ta sérénité. Tu peux gagner une dispute et perdre ton équilibre, avoir raison, et te retrouver seul, amer, vidé. Convaincre l'autre, mais être intérieurement agité, décentré, vaincu par toi-même. Sénèque disait « Il est plus glorieux de se vaincre soi-même que de vaincre autrui ». Et cette victoire-là, silencieuse, invisible, est souvent la plus puissante. Rester calme face à la tempête, voilà le vrai triomphe. Quand quelqu'un t'attaque, que fais-tu? Répliques-tu? Te justifies-tu? Ou restes-tu centré, lucide, digne? Marc Aurèle écrivait « Quand tu es provoqué, souviens-toi que tu peux choisir la paix plutôt que la réaction. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la maîtrise. » Exercice stoïcien. L'art de perdre avec grandeur. La prochaine fois qu'un conflit surgit, pratique le renoncement noble. Demande-toi, ai-je vraiment besoin d'avoir raison ici? Est-ce que ma paix vaut moins que cette victoire? Est-ce que céder ou me taire est un signe de faiblesse ou de force? Tu découvriras que dans 90% des cas, ne pas répondre est une forme de sagesse active. La fierté est un piège pour l'âme. Le besoin de prouver, d'être validé, de l'emporter, naît souvent de l'insécurité. Le stoïcien ne cherche pas à dominer l'autre, mais à se dominer lui-même. Il ne veut pas convaincre, il veut comprendre. Il ne veut pas écraser, il veut rester juste. Il ne veut pas briller, il veut être en paix. Il y a des victoires qui nous diminuent et des renoncements qui nous grandissent. Être stoïcien, c'est choisir de ne pas nourrir l'orgueil, de ne pas réagir à la provocation, de ne pas perdre son âme dans des combats inutiles. C'est comprendre que ta paix, ton équilibre, ta sérénité valent infiniment plus qu'un triomphe éphémère. Tu ne peux être blessé sans ton consentement. Choisis la paix, même quand le monde te pousse à la guerre. Principe 12. Tout est éphémère. Vis avec sagesse et légèreté. Tout ce que tu vois changera et disparaîtra.
et celui qui le contemple aussi, disait Marc Aurèle. Nous mourrons chaque jour. Ce que nous appelons vivre n'est qu'un lent processus de disparition, disait Sénèque. Regarde autour de toi. Tout ce que tu crois solide s'efface. Les saisons passent. Les corps vieillissent. Les liens se transforment. Les empires s'écroulent. Les amitiés s'éloignent. Les souvenirs s'estompent. Et pourtant, nous vivons comme si tout cela durait toujours. Nous remettons à plus tard ce qui compte. Nous portons des poids inutiles. Nous ruminons pour des détails, des blessures, des illusions de contrôle. Mais le stoïcien se rappelle sans cesse. Tout passe. Memento mori, souviens-toi que tu vas mourir. Non pas pour vivre dans la peur, mais pour vivre en conscience. Quand tu réalises que chaque moment est irremplaçable, tu cesses de gaspiller ton énergie. Tu arrêtes de t'attacher à ce qui est déjà en train de mourir, de t'offusquer pour ce qui va disparaître. Et tu commences à vivre avec sagesse, avec légèreté, avec amour. La légèreté stoïcienne n'est pas de l'indifférence, c'est de la profondeur, sans attachement. Marc Aurèle contemplait chaque jour la fin de toute chose, non pour se résigner, mais pour se réveiller. Bientôt tu auras tout oublié, et bientôt, tous t'auront oublié aussi. Ce n'est pas cruel, c'est clair, libérateur. Cela t'apprend à ne pas prendre les choses personnellement, à aimer sans posséder, à servir sans attendre, à agir sans dépendre du résultat. Exercice stoïcien, la méditation de l'impermanence. Chaque soir, demande-toi, et si c'était la dernière fois que je vivais cette journée? Ai-je été vrai? Ai-je été calme? Ai-je été aligné? Chaque matin, rappelle-toi, tout ce que je vis aujourd'hui peut disparaître. Comment vais-je le vivre? Cette pratique n'est pas morbide, elle est réveillante. Elle t'ancre dans l'essentiel. Elle te libère de la futilité, de l'orgueil, de la négligence. Tout passe. Mais tout ce que tu fais avec amour, courage et lucidité reste dans ton âme. Tu ne contrôles pas la durée de ta vie, mais tu contrôles sa qualité intérieure. Tu peux vivre comme un invité humble et attentif, plutôt que comme un propriétaire arrogant et distrait. Et le stoïcien le sait. La sagesse, c'est de vivre comme si tout était prêt à s'effondrer, sans jamais laisser son cœur s'écrouler. Tu viens d'écouter, non pas une simple suite de principes abstraits, mais un appel à redevenir présent à ta propre vie, à te libérer de ce que tu ne contrôles pas, à t'aligner avec ta nature profonde, à cultiver la paix, la force, la dignité. Chaque principe stoïcien n'est pas une théorie morte, figée dans les livres anciens. C'est une invitation vivante, un chemin exigeant, mais libérateur. Un retour à l'essentiel dans un monde qui te disperse. Ne cherche pas à tout appliquer d'un coup. Choisis un principe, un seul, et vis-le. Incarne-le dans tes gestes quotidiens, dans tes silences, dans tes décisions. Et tu verras, même ce petit pas changera ta façon de marcher dans le monde. Il ne s'agit pas de devenir parfait, mais de devenir souverain de soi-même, de ne plus être esclave des humeurs, des jugements, des drames extérieurs, de choisir la clarté, là où règne la confusion, le calme, là où règne le tumulte, la vertu, là où règnent les masques. Ce n'est pas l'événement qui t'abat, c'est le regard que tu poses sur lui. Et c'est ce regard, cette posture, cette force qui est entre tes mains. Tu es libre, ici et maintenant, de commencer ce voyage. Pas demain. Pas quand tu seras prêt. Maintenant. Dans cette respiration, dans cette pensée, dans ce silence. Alors, demande-toi en refermant cette vidéo, qui ai-je envie de devenir? Quel monde intérieur ai-je envie de bâtir? Quelle paix suis-je prêt à protéger? Merci d'avoir traversé ce voyage stoïcien. Si ces paroles ont résonné,
Si ce chemin t'inspire, alors n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un commentaire avec la phrase « Je choisis la paix intérieure ». Et surtout, souviens-toi que la véritable transformation commence là où tu décides de vivre en accord avec toi-même.